Ne soyez pas contrarié par l'absence de résultats d'un travail que vous n'avez pas accompli. Jen Cohen. Jen Cohen. Elle est une actrice clé dans le développement personnel, auteure à succès et stratège de marque visant à transformer des vies. Si vous mettez du travail et que vous avez cet engagement, vous atteindrez cet objectif. Vous devez choisir une chose et vous y engager, et ensuite vous ne changez pas l'objectif, vous changez le... En tant qu'animatrice du podcast Habits Hustle, elle a interviewé des icônes comme Mark Cuban, Tony Robbins et Matthew McConaughey. Et sa conférence TEDx a inspiré plus de 5 millions de personnes dans le monde entier. Il y a un niveau de droit que vous devez avoir et vous devez croire autant en vous-même que cela ne vous empêche pas de tenter et d'essayer. Chaque entrepreneur doit avoir un peu de cela, ou toute personne qui va vraiment pour le gusto et va pour l'or comme ça, vous devez avoir cet état d'esprit. Pour être franc, cela provient de petits succès. La seule façon d'obtenir ces petites victoires est par l'action. Éliminer ce genre d'état d'esprit ouvre grandement votre monde. Si vous mettez du travail et que vous avez cet engagement, vous atteindrez cet objectif. C'est une conversation que vous ne voudrez absolument pas manquer. Allez-y, histoire d'origine, préparez-la de là où vous voulez la préparer et ensuite nous pouvons entrer dans les partenariats. D'accord. L'histoire d'origine est que je suis canadienne, je suis née à Ottawa, ensuite j'ai déménagé à Winnipeg. Je suis allée à l'école, obtenant mon premier diplôme à Winnipeg, puis mon deuxième à Toronto, après avoir déménagé. Mon premier vrai travail, entre guillemets, était que je travaillais pour les Raptors de Toronto, et puis je suis revenue. Oui, et puis je suis revenue et j'étais vraiment jeune. Très jeune, et c'était leur première année. C'était la première année que le Canada avait une équipe de master en administration des affaires, une équipe franchisée. C'était une affaire énorme. Et j'ai travaillé pour eux, puis je suis retournée à l'école, puis nous avons commencé à travailler pour BMG Music, puis nous avons déménagé à LA. J'ai commencé à travailler pour une autre maison de disques appelée Immortal, qui faisait partie de Sony. Donc, j'ai fait toutes ces grandes campagnes de marketing et stratégie marketing et stratégie pour tous ces groupes comme à l'époque Incubus ou Slipknot. Vous vous souvenez de Slipknot? Je me souviens de Slipknot dans ta conférence Technology, Entertainment, Design que j'ai écouté pour me préparer. Tu as dit que je me fais vieux au moins 10 fois. Comme tu mentionnes toujours ces choses qui sont comme si je m'en souviens, je me fais vieux. Mais c'était il y a un moment. Totalement. Parce que tu sais quoi? Alors que j'écris ce livre, qui sortira plus tard cette année, je pense que j'ai écrit dans le livre, je me date une centaine de fois parce que toutes ces références sont de ma génération. Quel âge as-tu? J'ai 31 ans. Mon Dieu, tu es vraiment un bébé. Je suis pas littéralement un bébé. Je veux dire, je ne suis pas vieux, mais je me souviens de Slipknot. D'accord. Eh bien, puisque j'ai la quarantaine, Slipknot sont-ils encore là? Ce n'est même pas encore là. Je ne pense pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, Je ne sais pas, je ne pense pas, je n'en ai pas entendu parler, mais je n'écoute plus Slipknot. C'est comme si j'étais hardcore, comme de la musique en colère. Eh bien, pensez à ceci, d'accord. Je viens de BMG, où BMG est comme la société mère et vous avez toutes ces autres filiales en dessous, n'est-ce pas? Vous avez comme Jive et RCA, et je travaillais sur des albums comme Britney Spears et Christina Aguilera et Usher et Whitney Houston. Et ensuite, vous savez, passer à, comme je n'avais aucune expérience dans le hardcore, et je ne pense même pas que ça s'appelle heavy metal. Je pense que je n'ai pas de hardcore alternatif. Je ne sais pas ce que vous... Appelez, ouais, c'est juste en colère. En colère. Musique. Et puis, je fais comme si je travaillais sur Slipknot et Incubus, mais Incubus était en fait plus alternatif. Mais oui, c'est ainsi, c'était mon histoire d'origine. Je suis en quelque sorte une fille canadienne vivant à Los Angeles. Je viens du monde du sport, et j'ai bifurqué vers la musique, puis j'ai trouvé ma voie dans la santé et le fitness par accident. Et vous savez, c'est vraiment là où j'ai commencé et en quelque sorte mon évolution. D'accord. Donc, dans ce podcast, nous allons aborder la construction de marque. Je trouve cela intéressant car de nombreuses personnes se lancent dans la santé et le fitness sans vraiment construire une marque personnelle forte.
mais certaines personnes semblent totalement se détacher du lot et faire comme ce que vous avez fait. Alors, comment avez-vous fait? Quelle serait la première version de la santé et du fitness pour Jen Cohen, comme ce que vous faites en santé? Êtes-vous un entraîneur personnel? Eh bien, ce qui s'est passé avec mon histoire était, comme vous le savez, parce que vous êtes aussi Canadien, quand je suis arrivée à Los Angeles, j'étais en visa de travail et quand vous êtes en visa de travail, vous n'êtes autorisé à travailler que pour l'entreprise avec laquelle vous avez un visa, n'est-ce pas, avec laquelle vous étiez légalement contracté pour être avec. Donc, quand je faisais tout cela, quand j'ai décidé de quitter la musique, simplement parce que j'étais vraiment épuisée pendant un moment, ce n'était vraiment pas comme si c'était en train de changer tellement. Ce n'était pas comment cela devenait en quelque sorte. Beaucoup plus à propos, vous savez, iTunes et stratégie en ligne, ce n'était pas comme de personne à personne, comme c'était relationnel, c'était beaucoup plus à propos enligne.com. Comme le marketing numérique? Stratégie, ouais, et ce qui s'est passé. Alors, j'ai décidé d'aimer, j'ai décidé de toujours aimer. J'ai toujours été vraiment passionnée par le fitness et j'ai décidé de partir parce que je n'avais pas d'autre moyen de gagner de l'argent. Parce que j'étais liée à la maison de disques Sony et Immortal Music Records. J'étais d'accord, je devais penser en dehors de la boîte et être ingénieuse. Je me disais que si je devenais entraîneuse personnelle, je pourrais au moins gagner de l'argent liquide. De personne à personne, cela pourrait en quelque sorte m'aider à payer mes factures. En attendant de trouver ma prochaine étape, je ne souhaitais pas rentrer au Canada. Parce que j'étais tellement épris du temps à Los Angeles une fois que vous savez, j'ai grandi dans des températures négatives. La situation actuelle en Floride est identique à la mienne. Tu ne le fais pas? Je ne veux pas retourner. C'est difficile de revenir comme ça devient très addictif à toi, tu deviens accro au mode de vie et comme le soleil, comme au Canada, tu sais, il fait gris et froid presque 9 mois de l'année. Alors, quand maintenant je suis allée et en Californie, les palmiers et le soleil, je suis comme, oh mon Dieu, je ne peux pas revenir. C'est pourquoi je suis comme, d'accord, je vais devenir un entraîneur personnel. C'était juste une de ces pensées aléatoires où je peux gagner de l'argent en plus. Et quand je l'ai fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, quand j'ai suivi le programme, ma première certification, je me souviens de l'avoir réalisée. Attends, j'ai toutes ces relations du monde de la musique et j'ai en quelque sorte la capacité de peut-être trouver un moyen où je peux mélanger les deux. Alors, j'ai essentiellement été à l'un des labels de disques où j'avais mes relations et je me suis présentée, j'ai créé une opportunité de devenir un formateur de label où j'ai inventé, où je formerais des artistes avant vous savez, avant qu'ils partent en tournée ou pour faire comme un clip musical et j'ai en quelque sorte juste créé un emploi pour moi-même en pensant d'accord, maintenant j'ai cette certification, je ne veux pas non plus travailler pour un label en faisant la stratégie de marketing et tout cet autre sur comme tout ce truc numérique que je n'étais pas très bon à, mais ça, je peux en quelque sorte soutenir. Je sais comment fonctionnent les budgets de marketing. Peut-être que je peux le faire comme ça. Et puis, si je suis mis en rétention, je ne me limite pas à l'heure. Parce que quand tu es un formateur, c'est comme tu m'engages pour 1 heure, paye-moi 50 $, je fais semblant. Du nombre. Et puis, tu as un plafond. Alors, j'ai juste créé cette opportunité pour moi-même et je l'ai présenté aux gars qui étaient comme tu n'as aucune affaire à faire ça et je l'ai convaincu que je le fais maintenant parce que j'ai ma première certification ACE et si tu es un entraîneur personnel, tu sais de quoi je parle. Et il a finalement dit d'accord, nous pouvons l'essayer. Et ça a fini par fonctionner et une étiquette s'est transformée en 2 étiquettes qui se sont transformées en 6 étiquettes. Et c'est ainsi que je me suis un peu orientée et que j'ai vraiment fait pivoter ma carrière, passant de directrice marketing à formatrice d'étiquettes. Et tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Nous possédons tous des micro-compétences ou des compétences transférables issues de notre passé que nous pouvons exploiter. Et j'avais ces relations. Je savais comment ça fonctionnait. Et j'ai simplement compris comment je pouvais l'utiliser à mon avantage, ce qui est vraiment le but de tout cela de toute façon. Et cela m'a mis sur une toute autre voie. Ma trajectoire a complètement changé de faire du marketing pour des labels et avec des artistes
pour ensuite être comme leur entraîneur personnel de fitness, vous savez, et cela m'a pris et a ouvert mon monde bien plus grand et plus grand que je ne l'aurais jamais pu. Imaginez. En réfléchissant simplement un peu stratégiquement en dehors de la boîte de ce que je veux faire, où est ma passion et comment puis-je associer ma passion à ce qu'est mon passé, mes compétences, mes relations et toutes les autres choses et comment puis-je les associer ensemble. Tu sais à quel point c'est cool que chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, il y a en quelque sorte deux voies que tu peux emprunter, n'est-ce pas? À ce moment-là, tu aurais pu retourner au Canada et tu aurais pu complètement abandonner ou tu aurais pu faire ce que tu as fait. Et je trouve simplement impressionnant que certaines personnes pensent différemment car, en y repensant, c'est très clair. C'est vraiment une chose incroyable. Cela a beaucoup de sens. Je ne pense pas que tu aies sorti ça de nulle part, mais comment fais-tu? Pourquoi penses-tu différemment? Comment puis-je prendre ton cerveau et la façon dont tu pensais à ce moment-là et enseigner aux autres à penser comme ça tout le temps? Parce que c'est un talent exceptionnel, que c'est très difficile à capturer. Merci. Eh bien, tout d'abord, ce que je dirais, c'est que je commence toujours par la question, genre, pourquoi pas? Genre, pourquoi pas moi? Je ne me donne vraiment aucune limite ou à tous, en fait. Et je me dis, eh bien, je n'aime pas vivre dans cette zone où, vous savez, je pense que ce qui se passe souvent, c'est ça, et c'est poussé par la société et poussé par votre environnement, n'est-ce pas? Les gens aiment compartimenter les gens dans des boîtes, n'est-ce pas? Comme si vous avez fait du marketing dans une maison de disques, alors vous êtes une personne marketing. Si vous êtes un entraîneur personnel et que vous avez entraîné des gens pendant 5 ans, eh bien, cela fait de vous un entraîneur personnel. Et comme il y a toutes ces catégories et ces boîtes, n'est-ce pas? Je n'ai jamais pensé de cette façon. Comme toute ma carrière a été, ce n'est pas linéaire. Ligne, ça a toujours été comme en zigzag parce que mon cerveau ne voit pas les choses comme des impossibilités et il ne voit pas les choses comme ces boîtes. Je vais toujours dans tout comme pourquoi pas moi. Il doit y avoir un niveau et je ne dirais pas de confiance. Il y a un niveau de droit, je dois dire, que vous devez avoir et vous devez croire autant en vous-même que cela ne vous empêche pas de tenter et d'essayer. Donc, je pense que chaque entrepreneur doit avoir un peu de cela ou toute personne qui va vraiment pour le gusto et va pour l'or comme ça. Vous devez avoir cet état d'esprit et vous savez que cela vient, pour être honnête, cela vient de petites victoires. Vous savez, et la seule façon d'obtenir ces petites victoires est par l'action. Donc, vraiment, ce qui en découle, c'est que vous agissez. Vous pouvez perdre un peu, mais vous gagnerez un peu, ce qui vous donne cette confiance pour essayer à nouveau. Donc, je pense que c'est le début. Et moi, comme je l'ai dit, c'est la seule chose qui, je pense, retient beaucoup de gens. Ce sont ces compartiments. Les gens ils compartimentent ce qu'ils pensent être leur ensemble de compétences et ils ne pensent pas pouvoir faire quoi que ce soit au-delà de cet ensemble de compétences. Et ensuite, ils ont beaucoup de doutes sur eux-mêmes, même en essayant. Donc, une fois que vous éliminez ce genre de mentalité, cela ouvre tellement plus votre monde et vous commencez à agir. Cela a du sens. Non, cela a du sens. Donc, c'est comme oui, vous commencez à agir. Vous commencez à avoir ces petites choses. Et j'aime que vous ayez réellement dit cela parce que je crois qu'il y a un peu de sentiment d'entitlement. Je dis toujours qu'il y a de la folie à se lancer dans quelque chose de nouveau, mais il y a un peu de sentiment d'entitlement. Se sentir à l'aise que vous êtes la bonne personne pour cela, que vous êtes la bonne personne qui pourrait résoudre ce problème ou résoudre ce problème. Et c'est quelque chose que je souhaite que les gens comprennent pour arriver à ce point. Ces petites victoires sont nécessaires et il existe plusieurs moyens de les obtenir pour atteindre cet état d'esprit. Mais si vous n'avez pas ce niveau de droit, dès le premier jour, vous commencez simplement à agir, vous commencez simplement à essayer des choses, à essayer plus de choses. C'est tellement, à chaque fois que j'ai ces conversations, elles semblent si clichés. C'est comme, oh, vous savez, essayez des choses en dehors de votre zone de confort ou faites quelque chose de nouveau. Mais littéralement, vous devez suivre ce plan pour échouer et réussir.
C'est drôle que vous l'ayez dit, car vous avez raison. Même quand j'utilise des expressions comme « petite victoire », ça sonne super cliché. Tout le monde répète les mêmes phrases à l'infini. Mais la vérité, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que quand je regarde toutes les personnes que j'ai interviewées sur mon podcast et toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie, et je suis une personne très observatrice, j'aime observer, n'est-ce pas? Ce n'est jamais la personne la plus intelligente qui devient la plus réussie. Ce sont les personnes les plus audacieuses qui vont de l'avant et qui ne s'arrêtent jamais. Elles sont implacables. Tenaces, et elles ne pensent pas à le quoi si j'échoue. Elles n'ont pas cette mentalité de quoi si j'échoue. Elles continuent simplement à avancer et à aller. Elles sont résilientes. Donc, j'ai l'impression que vous devez juste avoir cela si les gens peuvent vraiment ajuster un peu leur façon de penser et ne pas penser comme, et ne pas laisser les choses les retenir comme l'expérience, l'ensemble de compétences, le doute de soi, la peur de l'échec. Leur monde serait tellement différent et s'ouvrirait tellement. Et les opportunités sont tellement plus vastes, n'est-ce pas? Les gens se demandent comment tu es devenu ce que tu es et comment tu as réussi à faire tout ça. Vraiment, à la fin de la journée, tu sais comment je l'ai fait. J'ai posé la question, j'ai demandé, tu sais, fais cette tentative. Comme, croyez-moi, je ne suis pas plus intelligent ou quoi que ce soit de plus que quiconque et vice-versa. C'est vraiment juste une sorte de... C'est comme la ténacité et le constant, je suppose, comme le féroce capacité à continuer d'essayer. Pour moi, c'est tout ce que c'est. Hey! Salut les gars, c'est Scott. Ici, je voulais juste prendre un moment rapide pour dire un merci sincère à chacun d'entre vous 6 ans de cette émission. Et c'est vraiment tout grâce à vous. Votre écoute, votre soutien et vos partages maintiennent cette chose en vie. Au début, je n'imaginais pas l'ampleur que cela prendrait, le nombre de vies touchées, les histoires partagées et les leçons apprises ensemble. C'est très humiliant. Je crois que nous bâtissons ici quelque chose de vraiment spécial, une communauté où nul n'a besoin de réinventer la roue. Nous sommes tous dans le même bateau, apprenant et grandissant. Et voici ma demande. Si vous appréciez cette émission et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la partager avec une personne qui en aurait besoin. Parlez-en à votre entourage et partagez sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de garder cette chose forte. Invitez de meilleurs invités et partagez plus de sagesse qui transforme la vie. Vous pouvez nous trouver sur tous les spots, notamment sur successstorypodcast.com si vous aimez écouter des podcasts. Si vous aimez la vidéo, allez sur YouTube à youtube.com, c'est Scott Day. Clary ou la newsletter scottdayclary.com, partagez l'info. Je vous suis infiniment reconnaissant. Poursuivons notre apprentissage et notre épanouissement. Et continuons à rendre ce monde un peu meilleur ensemble. D'accord, retournons à l'émission. Donc deux sortes de points que je veux aborder. J'ai toujours dit que si vous faites quelque chose pendant 10 ans, vos pairs et amis vous considéreront comme assez réussi dans ce domaine. C'est une version de ce que vous venez de dire. Peu importe que vous installiez des fenêtres dans une nouvelle maison, que vous lanciez un podcast ou que vous postiez sur les réseaux sociaux, faites-le pendant 10 ans et observez les résultats. Vous finirez probablement par en tirer profit. Vous allez gagner de l'argent décent et le transformer en un travail à temps partiel ou plein. Il faut persévérer pendant 10 ans, itérer, tester en AB et essayer différentes choses. Mais si vous avez un objectif et avancez dans une direction pendant 10 ans, vous réussirez. Il est très difficile d'échouer à cette chose et vous serez probablement connu pour être une sorte de spécialiste de cette chose particulière. Bien, c'est ce que je pense. Je pense que la majorité des gens n'essaient même pas. Alors, quand quelqu'un essaie réellement plus d'une fois, vous êtes juste un pur jeu de nombres. Votre potentiel et possibilité pour obtenir ce que c'est, vous savez, augmente déjà considérablement, n'est-ce pas? C'est le fond de l'affaire. La plupart des gens n'essaient même pas. La plupart des gens abandonnent après ne pas être arrivés quelque part. Ils ne sont pas implacables dans leur poursuite. Mais vous devez être implacable. Vous devez être obsessionnel. Comme une autre qualité, comme vous le disiez, comment est-ce que vous... Deux choses. Vous vous dites, comment est-ce que vous avez cet état d'esprit pour même dire, eh bien, pourquoi pas? Et je vous ai dit, eh bien, vous devez avoir un certain niveau de droit. Vous devez également avoir un certain niveau d'obsession. Vous devez vouloir quelque chose de manière obsessionnelle. En fin de compte, si vous voulez perdre du poids, et vous perdrez du poids si vous le voulez assez mal.
Cette idée de genre, j'ai essayé et ça n'a pas fonctionné. Vous savez quoi? Je n'achète pas ça. Je pense que chaque fois, et je me sers de moi-même comme exemple, quand je ne suis pas vraiment intéressée par quelque chose ou pas vraiment passionnée par quelque chose, ou je m'en fiche un peu, oui, comme mes résultats sont un peu comme, et puis je passe à autre chose, mais quand je suis super obsédée par quelque chose, je suis super dedans. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Je deviens super focalisée. Vous devez être super focalisé pour réussir. Vous m'avez demandé, avant que nous commencions ce podcast, vous êtes comme, comment avez-vous obtenu Tony Robbins? Et vous savez comment j'ai obtenu Tony Robbins? Parce que j'ai constamment demandé, je n'ai jamais abandonné. Et quand une personne ne pouvait pas vraiment m'aider ou qu'il a dit non d'une manière ou n'a pas répondu, j'ai trouvé une autre personne Qui pourrait? savoir qui peut avoir un autre angle d'entrée, tu sais, par la porte de derrière, mais elle s'est claquée sur mon visage. Alors, j'ai creusé un tunnel en dessous et, tu sais, il y avait je ne pouvais pas passer ça. Alors, je suis allée de l'autre côté et comme il y a comme tu n'as pas, tu dois constamment penser à des moyens d'atteindre ton objectif et être implacable et être obsédé. Et c'est comme ça qu'on fait. Et parce que, comme je l'ai dit, la plupart des gens n'essaient pas si fort. La plupart des gens n'essaient même pas ou ils abandonnent après avoir connu un échec. Tu sais, c'est pourquoi cela n'arrive pas. Donc, les personnes qui essayent encore et encore sont celles qui vont avoir du succès parce que c'est de l'attrition à la fin de la journée. D'accord? Je n'abandonne pas. Donc, par attrition, je vais gagner avant vous parce que vous avez abandonné après environ 20 minutes. J'aime, tu sais, il y en a tellement, c'est intéressant. Il y a tellement de leçons d'affaires et de vie qui peuvent être tirées de certaines de la santé personnelle, du bien-être, comme l'atteinte des objectifs de fitness, comme les sports d'équipe, comme ça, j'adore tirer toutes les leçons que vous apprenez. Si quelqu'un réussit dans la salle de sport et l'état d'esprit qu'il faut pour réussir dans la salle de sport vers leurs objectifs de salle de sport, et puis vous prenez cette personne et si vous la mettez dans un scénario d'affaires, c'est exactement le même état d'esprit. Et j'adore ça. Et j'aime aussi parler de la stratégie que tous ces entraîneurs de football déploient pour leurs équipes, qui sont si similaires à la façon dont vous dirigez les gens sur le lieu de travail et des choses comme ça. Mais juste, si vous avez des pensées à ce sujet, ce serait cool aussi parce que... Je suis ravie que vous ayez dit cela. C'est intéressant. Parce que vous savez, je parlais de la façon dont les gens compartimentent, n'est-ce pas? Beaucoup de gens me disent, eh bien, elle est une personne de fitness, elle est une fille de fitness. Comment pourrait-elle faire ça? Je veux dire, comment peut-elle faire de la stratégie pour cette entreprise du Fortune Cent quand elle fait des squats et des fentes avec Becky à côté? Il y a comme une déconnexion, n'est-ce pas? Mais c'est la chose intéressante. Le fitness, pour moi, était ma base parce que cela m'a appris, tout d'abord, les gens ne réalisent même pas que j'ai été à l'école et toutes les autres choses et toutes les choses que j'ai faites, mais ils sont myopes dans leur pensée et pensent que parce que j'ai fait un squat et que j'aime l'aérobic ou la classe de step, votre esprit n'a pas la capacité de grandir au-delà de cela. Mais le fitness, pour moi, était une telle base parce qu'il m'a appris et il enseigne aux gens qui le prennent au sérieux la fixation d'objectifs, la discipline. La discipline est une chose majeure qui est négligée, n'est-ce pas? Il faut beaucoup de discipline pour s'attaquer à quelque chose encore et encore. Il faut beaucoup de discipline pour rester sur la bonne voie et ne pas dévier parce que quelque chose est plus brillant là-bas. Il faut tellement de discipline pour poursuivre constamment de manière obsessionnelle. Alors, vous apprenez la discipline, vous apprenez à fixer des objectifs, vous apprenez comment quand vous voyez une progression ou vous voyez... Vous-même progresser. Que comme ça, comme une confiance mentale positive grandit, n'est-ce pas? Cela demande aussi beaucoup de force mentale pour aller quelque part encore et encore tous les jours quand vous êtes fatigué ou quand vous travaillez si dur que vous ne dormez pas et que vous continuez à vous entraîner à la salle de sport encore et encore. Ces choses sont... Se lever tôt en train de se lever? Se lever tôt, bien manger, ce sont des disciplines telles que c'est vraiment important et ce sont des compétences transférables que vous pouvez utiliser en affaires et qui sont en vérité les valeurs les plus importantes et les compétences les plus importantes et des valeurs fondamentales qui font que les gens réussissent
dans leur vie personnelle, leur vie professionnelle et ailleurs. Alors, quand les gens pensent « Oh, juste parce qu'elle est une fille de fitness, elle n'est pas capable de faire ceci ou cela », je vais entrer dans ce scénario et je dirai « D'accord, voyons voir ce qui se passe » et je travaillerai plus dur et je gagnerai la plupart de ces gens presque à chaque fois parce que j'ai déjà cette fondation que le fitness m'a donnée. Et c'est la même chose, c'est pourquoi quand vous dites des entraîneurs qui sont des entraîneurs d'équipe pour le football ou quoi qu'il soit, ils lancent tellement de choses à ces athlètes constamment, comme pour la performance humaine, comme ne pas abandonner quand vous êtes fatigué et quand vous voulez, comme quand vous êtes épuisé ou quand vous êtes malade ou quand vous ne voulez plus le faire, ou l'implacabilité qui vient de tout cela est une qualité si importante. Et c'est pourquoi quand les gens, si vous regardez réellement beaucoup des meilleurs présidents, directeurs généraux, ou les meilleurs entrepreneurs du monde, je ne dis pas évidemment comme tout le monde, mais je dis, si vous regardez comme beaucoup d'entre eux ont vraiment très bien affiné leur routine matinale, leur routine de fitness, ils font des choses pour rester concentrés parce qu'ils savent que s'ils font cela, cela les aidera dans tout le reste de leur vie. Maintenant, d'accord. Donc, notre objectif était de parler de marque personnelle et de partenariat. Vous n'avez encore rien fait de tout cela, mais c'est bon parce que c'est cela. Bien aussi, donc. Ça a dévié un peu. Est-ce que c'est bon? Ça a dévié un peu. On pourrait faire, ouais, je m'en fous, on pourrait en faire un. Tu peux en faire plus, ça ne me dérange pas. Comme voilà, c'est tout bon. Reviens et parlons de la marque une autre fois. Nous pourrions totalement faire ça. D'accord, mais d'accord. Donc, tu es en train de faire une transition vers un très bon point. Donc, comme les habitudes, donc c'est tout sur les habitudes. Maintenant, ton podcast s'appelle Habitudes et Hustle, ce qui, évidemment, les habitudes sont une partie importante de qui tu es, mais tout le monde, je ne pense pas. Donc maintenant, nous avons établi comme il y a les habitudes mèneront à des modèles de succès et mèneront tous au succès et les processus mèneront au succès. Mais les gens ont évidemment beaucoup de mal à s'y engager parce que les gens sont généralement très hédonistes. Ils n'aiment pas se dire, comme je vais prendre un exemple de gym que tu vas apprécier au Canada en hiver, aller à la gym avant le travail et tu déneiges ton allée à genre 4h30 du matin pour pouvoir conduire à genre la bonne vie à genre 5 à 6 heures pour que tu arrives au bureau. Et genre, tu sais, cette merde, et c'est pas amusant, n'est-ce pas? C'est donc un certain type d'habitude qui s'incruste parce que tu as cet objectif que tu veux atteindre. C'est un objectif de fitness. Comment te fais-tu? Je ne connais même pas la réponse car j'avais l'habitude de faire ça. Et je ne sais pas comment j'en suis arrivé au point où c'était si important pour moi que je ferais quelque chose comme ça. Mais comment fais-tu? Architecturer ton esprit de sorte que l'objectif final, la mission est si importante que tu peux construire ces habitudes parce que j'ai l'impression que l'objectif de la création et du maintien de habitudes réussies est d'avoir cet objectif final qui est si important que tu dois faire les activités quoi qu'il arrive pour atteindre ce résultat final. Eh bien, tu sais comment ça s'appelle? C'est appelé engagement, n'est-ce pas? Et tu as donné un très bon exemple comme Toronto ou le Canada quand tu dois te lever tôt et en gros enlever la neige et la glace de ta voiture et conduire jusqu'à la salle de sport et tout ça. Les gens ne comprennent même pas quel genre de niveau d'engagement cela implique, n'est-ce pas? Contrairement à Los Angeles où tu peux simplement sortir et faire ce que tu veux, mais c'était à cause de ces réalités plus dures, plus sévères, qui ont rendu le niveau d'engagement encore plus fort. Mais je pense que c'est l'engagement. Donc, la question, je suppose que ma question pour vous est, me demandez-vous comment les gens pourraient, en quelque sorte, ils peuvent ajuster leur état d'esprit pour avoir un engagement ou d'où vient mon engagement? Ou quelle est la question? La question est en fait un scénario de la poule et de l'œuf. Disons donc que vous avez un objectif. Est-ce une question d'ajustement de votre état d'esprit ou peut-être une meilleure identification de vos objectifs afin que vous puissiez vous engager? Eh bien, d'accord. Voici ce que je pense. Tout d'abord, je pense que les gens doivent se concentrer, doivent être heureux. Vous devez être engagé envers quel que soit votre objectif.
Maintenant, la première chose est que vous devez déterminer quel est cet objectif à respecter. Je pense que si vous avez trop d'objectifs ou qu'ils sont trop ambitieux, alors cela n'a pas d'importance. Ça devient déjà perdu, vous devez choisir une chose et vous y engager, puis vous ne changez pas l'objectif. Vous changez le plan pour atteindre cet objectif. C'est la première chose. Vous changez le plan, vous ne changez pas l'objectif. Et encore une fois, si vous êtes obsédé et passionné par l'atteinte de cet objectif, vous l'atteindrez. Si vous avez cet engagement, le problème est que la plupart des gens n'ont pas vraiment cet engagement. Ils pensent qu'ils le font, mais en fin de compte, les gens ne veulent pas travailler si dur, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas travailler si dur. Comme il y a toute une chose qui est comme tu ne peux pas ne sois pas contrarié par les résultats que tu n'as pas obtenus du travail que tu n'as pas fait, n'est-ce pas? En somme, ne sois pas contrarié par les résultats que tu n'as pas obtenus du travail que tu n'as pas accompli. Si tu fais le travail et que tu as cet engagement, tu atteindras cet objectif. Et comme C'est aussi simple que ça. Je suis convaincue et vous devez avoir le même état d'esprit quand vous vous lancez dans quelque chose. Vous savez, comme si vous me dites, pendant que vous êtes à Toronto ou ailleurs, vous savez, la voiture, il fait froid et vous devez monter dans la voiture, n'est-ce pas? Mais si je le veux vraiment, c'est ce que je devrais faire. Maintenant, c'est la chose que j'allais vous dire. Je pense qu'une grande partie est que l'arrêt est dans le début, non? Les gens ne savent pas comment commencer. Ils peuvent vouloir un objectif. Ils peuvent même avoir un engagement envers l'objectif, mais ensuite, ils peuvent être un peu perdus. Ils sont submergés par le début. C'est pourquoi je pense qu'il est si important pour quelqu'un de se concentrer sur une chose et d'avoir un petit objectif qu'il pourrait atteindre. Parce que s'ils atteignent cet objectif, ils gagnent non seulement en confiance, mais s'ils remarquent un changement ou quelque chose qui fonctionne pour eux, cela leur donne beaucoup de motivation pour continuer. C'est comme une validation. Les gens ont besoin de voir la validation. Et je pense que cela dépend de qui est la personne et quel est l'objectif. Comme si mon objectif c'est quoi? Je veux épouser Brad Pitt. D'accord? Ce n'est pas, d'accord. Ça ne va pas se produire. Je peux essayer autant que je veux, mais ça ne va pas se produire. D'accord. Je pense que vous devez aussi être réaliste. Donc, je pense qu'il doit y avoir une partie où vous vous dites, qu'est-ce qui est réaliste pour moi? Qu'est-ce que je peux réellement accomplir? C'est réaliste que je puisse viser pour le moment. Donc, vous savez, vous regardez, évaluer et avoir une conscience de soi, savoir ce que vous faites bien, savoir ce que vous faites mal et vous pencher sur les bonnes choses. Maintenant, encore une fois, quel est votre objectif? Votre objectif est-il la perte de poids? Votre objectif est-il de lever 100 millions de dollars, selon ce que c'est? Alors, je dis toujours aux gens d'avoir un objectif qui est réaliste. Et puis, si vous n'êtes pas bon dans quelque chose, ce que j'aime faire, c'est trouver des gens qui aident à équilibrer mes faiblesses. Donc, les choses ne se font pas en silo, n'est-ce pas? Pour réussir, je ne fais pas tout seul. Non, j'essaie d'être plus conscient de moi-même en permanence. Je me dis alors, tu sais quoi? Je suis très douée dans ces domaines, mais franchement, nulle dans celui-là. Et ceci, et ceci, et ceci, et ceci, et ceci, et ceci, et ceci. Qui et mes orteils, peu importe. Donc, qui et quoi, comment puis-je équilibrer un peu tout ça, n'est-ce pas? Et donc, il faut être vraiment bon pour accepter de ne pas être excellent en tout. Certaines personnes veulent croire qu'elles sont excellentes en tout. Et cela les ralentit vraiment. Mais si vous pouvez avoir cette auto-évaluation et ensuite combler les lacunes où vous êtes un peu faible, alors vous pouvez réellement devenir réussi dans ce que c'est. Donc, et vous avez abordé un point avant. Vous avez dit comme parlez-vous de mon engagement et de mes objectifs. Et je pense réellement que c'est une bonne façon de vraiment dire un. Avec vos diverses expériences, comme l'écriture d'un livre, le lancement d'un podcast, la vente d'une entreprise et la construction d'une marque personnelle, pourriez-vous partager un moment charnière de votre parcours et l'expliquer en détail? Un jalon ou... Réalisation? Désolé. Je sais que nous pouvons aller dans celui-là si tu veux, c'est à toi de décider.
C'est toujours une histoire intéressante, mais j'allais dire, prends quelque chose que tu as fait et raconte l'histoire de comment tu as décomposé les objectifs, associé des choses, tu sais, combler tes faiblesses avec des personnes expertes et en quelque sorte traverser ce processus, puis les résultats à court terme, puis à long terme. Donc, décompose simplement quelque chose que tu as fait. Parce que je sais que si tu réfléchis assez sur l'une des choses que tu as faites dans ta carrière, cela va exactement modéliser ce que tu viens de décrire. Mais je veux montrer par un exemple très tactique, tangible, pour quelqu'un qui essaie de dire « Oh, c'est théorique, j'ai besoin de voir un vrai exemple de cela. » D'accord, parfait. Alors, il y a quand j'ai fait ma première entreprise s'appelait No Gym Required et No Gym Required était l'idée. Et l'idée derrière No Gym Required était de donner aux gens des solutions faciles et simples pour être plus sains et en meilleure forme et vivre une vie plus saine sans dépendre d'une salle de sport. Donc, ce n'est pas que je détestais la salle de sport, mais c'était juste comme, vous savez quoi, si vous ne voulez pas aller à la salle de sport, vous n'avez pas le temps pour la salle de sport. Vous n'avez pas l'argent pour la salle de sport, ce n'est pas une excuse pour ne pas être en bonne santé. C'est donc l'entreprise que j'ai créée. J'avais un livre appelé No Gym Required et j'ai aussi créé une chaussure de tonification fitness appelée Non. Gym Required, qui était cette chaussure lestée que lorsque vous portiez la chaussure, vous brûlez jusqu'à 25% de calories supplémentaires grâce à la résistance, n'est-ce pas? Donc, j'avais un produit vraiment génial à mon avis que je pensais être génial. Et il y avait beaucoup d'éléments de ce qui devait être fait que j'étais vraiment mauvais. Je suis vraiment mauvais en opération. Je suis vraiment mauvais en fabrication. Comme tout le truc d'opération de fabrication, toutes les prévisions financières, tout ça, c'est ma faiblesse. Je le savais. Alors, j'ai trouvé un partenaire qui peut m'aider avec tout ça. Ainsi, je peux m'occuper de toutes les ventes. Je peux gérer toutes les relations publiques et m'en occuper intégralement. Le marketing. J'ai donc trouvé quelqu'un qui peut vraiment compenser mes faiblesses. Je ne suis donc pas entrée dans l'entreprise en pensant que je pouvais tout faire et ensuite vraiment échouer. La plupart des entrepreneurs échouent à plusieurs reprises avant de connaître le succès. C'est la réalité de l'entrepreneuriat. Les gens sont étonnés de leur victoire. Vous êtes comme, eh bien, parce qu'ils ont essayé pendant les 20 dernières années, ils ont commencé 30 autres entreprises, mais par essai et erreur, vous savez finalement, encore une fois, si vous êtes assez tenace, ça va marcher. Mais sans salle de sport nécessaire, j'ai trouvé un partenaire pour aider avec tant de choses. Et si je n'avais pas cette personne, alors ça aurait été colossal. Échec que j'ai. Fini par vendre et le commerce de chaussures est un commerce très terrible parce qu'il n'y a que quelques très grands acteurs comme Nike et Adidas et Reebok et les budgets marketing de ces entreprises sont de l'ordre de centaines de millions de dollars. Et j'étais, comme vous savez, comme c'était une chose de David et Goliath et je n'avais vraiment pas d'argent et très peu d'argent, je facturais mon argent, ce qui signifie que je payais un énorme intérêt sur les dollars que je recevais. Et j'ai utilisé, c'était de la pure détermination et de l'agitation que j'ai vendu des centaines et des centaines de milliers de paires de ces chaussures où une entreprise voulait nous acquérir. Et de toute façon, cela devient une longue histoire, mais pour faire court, j'étais honnête avec moi-même où j'ai trouvé quelqu'un pour prendre ces choses hors de mon assiette où je peux alors me concentrer sur ce que je suis vraiment bon. Ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils sont vraiment bons et ensuite, vous pouvez avoir un vrai succès à quelque chose par rapport à ne pas faire cela et ensuite, juste avoir un total, vous savez, chien. Échec, désordre. Ouais, spectacle. Et vous aimez toujours, comme je l'ai dit, mais le plus dur, désolé, vous échouez toujours la plupart du temps. Non, je sais, je veux dire ça arrive, mais ouais, je veux dire vous augmentez simplement vos chances de succès progressivement. Si vous faites tout seul, les startups ont déjà un taux d'échec de 90 à 98%. En amenant quelqu'un de plus intelligent que vous enlevez peut-être quelques points à cela, mais ce n'est toujours pas facile. Eh bien, oui. Et entourez-vous toujours de personnes plus intelligentes que vous. Ne soyez pas la personne la plus intelligente dans la pièce, c'est une autre chose parce que vous voulez aussi pouvoir apprendre, même si vous commencez une entreprise, vous ne pouvez même pas penser à toutes les choses qui se présentent auxquelles vous n'avez même pas pensé que vous devez acquérir des connaissances. Donc, même le fait que j'avais un partenaire qui s'occupait de toutes ces choses diverses qui surgissaient tout le temps
et que vous devez apprendre sur le tas ou comprendre ou parce que ça ne marchait pas. C'est là que vous apprenez cette erreur pour la prochaine fois. Donc, même si cette entreprise est, vous savez, nous l'avons vendue et puis c'est devenu un véritable bordel d'autres choses sur lesquelles nous pourrions faire un autre podcast, mais vous savez, je suis passée à ma prochaine aventure. Et avec beaucoup de cette expérience et de ces connaissances que j'ai, toutes ces choses qui ont mal tourné et vous savez, vous lancez dans la prochaine aventure avec toutes ces informations et cette expérience et cette connaissance des pièges que vous avez en quelque sorte appris de cela qui, espérons-le, vous aideront à être un peu plus réussis. D'accord? Et ça continue un peu comme ça. Donc, vous avez vraiment besoin de ces échecs pour vraiment gagner plus tard la vie parce que c'est malheureusement la seule façon d'apprendre. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc, en vous lançant dans quelque chose, en vous jetant dans quelque chose, c'est vraiment très important parce que c'est ainsi que vous apprenez ces compétences tactiques et ces petits nuances et détails que vous ne sauriez jamais autrement. Intelligent. Et puis, vous savez, en fait, je veux parler des partenariats. Parce que je pense que c'est, vous savez, vous nous avons parlé de trouver des gens qui vous complètent. Et je suis sûr que vous avez été arnaqué dans le passé avec de mauvais partenariats et des gens avec qui vous avez travaillé qui n'étaient pas géniaux parce que tout le monde dans le monde a été. Mais comment trouvez-vous là d'accord? Donc, comment trouvez-vous? C'est une question à plusieurs volets que je n'aime pas faire, mais il y a des composants à cette merde. Alors, comment trouvez-vous les bonnes personnes? Comment identifiez-vous les conneries? Comment comprenez-vous qui va réellement vous aider par rapport à qui va vous blesser? Vous avez déjà parlé de partenariat auparavant et c'est évidemment un élément crucial des affaires, mais je ne pense pas que suffisamment de gens, tout le monde pense qu'il est facile de trouver quelqu'un pour les aider à construire leur entreprise. Mais la seconde où vous le faites, vous réalisez que la plupart des gens ne vont pas vous aider et même pas par malveillance. Certaines personnes se surestiment simplement. Alors comment faites-vous? Comment faites-vous? Oui, vous riez parce que vous savez certainement à ce stade, vous avez probablement beaucoup appris plus tôt aussi. Alors comment faites-vous? Comment gérez-vous la recherche des bonnes personnes? Surtout si vous allez trouver quelqu'un pour compléter vos faiblesses parce que vous n'êtes pas aussi fort dans ce domaine particulier pour lequel vous embauchez ou vous associez, donc vous ne savez pas à quoi ressemble le bon. Eh bien, c'est tout à fait vrai, c'est la chose, n'est-ce pas? Je pense que le volume est très important pour se mettre en avant, se faire connaître et rencontrer un maximum de personnes pour élargir son réseau. Donc, vous savez, et je pense que plus vous avez d'expérience, rencontrer des gens, travailler avec des gens, comme vous devenez meilleur dans ce domaine. Mais je pense qu'il y a beaucoup de différents types de partenariats, n'est-ce pas? Quand je cherche un partenaire dans un fournisseur par rapport à un partenaire commercial qui entre dans mon entreprise pour travailler avec moi en tant que mon partenaire dans une certaine entreprise, c'est une chose très différente, n'est-ce pas? Mais en fin de compte, je pense qu'il est très important que vous respectiez réellement la personne, qu'elle ait de l'intégrité et que vous vous entendiez bien avec elle. À ce stade, je pense que pour moi, c'est la chose la plus importante. J'ai refusé de nombreuses opportunités simplement parce que je ne m'entendais pas avec quelqu'un, parce que c'était une ambiance inconfortable. Et je savais à long terme que cela ne serait pas fructueux de manière vraiment réelle. Alors, je pense que tu commences lentement. C'est comme sortir ensemble. Tu parles, tu rencontres, tu maintiens la relation, tu parles plus, tu discutes plus, tu te réunis plus. Et je pense que tu dois apprendre à connaître quelqu'un. Tu dois être discernant parce que je pense qu'un grand nombre de fois, les gens se précipitent dans des partenariats et des relations et ensuite, ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas pris le temps de connaître cette situation ou cette personne. Je pense qu'une grande partie consiste à pouvoir. Les gens te disent beaucoup de choses sans parler. Je ne me fie pas à leurs paroles, mais plutôt à leurs non-dits et à leurs actes. Je regarde comment les autres traitent les autres pour savoir ce que je pense de comment je pense que cette personne n'est pas, comment ils me traitent. Ben, beaucoup de gens sont gentils avec moi parce qu'ils veulent quelque chose de moi, c'est ça. Mais cela ne compte pas. Ce qui compte pour moi, c'est comment ils traitent les gens avec qui ils sont et leurs partenaires, pour qui ils ont travaillé lorsqu'ils sont dans le monde. Donc, je regarde toutes ces choses annexes qui n'ont pas nécessairement à voir avec ma relation avec eux. Et c'est vraiment une grande partie de cela.
Et je pense, vous savez, l'autre trouve son niveau. Et comme moi, je pense que beaucoup de cela est de se connaître, n'est-ce pas? Comme je sais comment est ma personnalité. Donc, je cherche, est-ce que cette personne et moi, allons-nous pouvoir bien nous entendre? D'accord. Comme je suis super type A, et s'ils sont vraiment type A, allons-nous trop nous heurter? Probablement. D'accord. Donc, peut-être qu'une personnalité de type A s'entendrait vraiment, vraiment bien avec une personnalité de type B, tu sais, comme des choses comme ça. Je regarde comme je pense que tu dois un peu plus te concentrer sur ton QE ici, ton intelligence émotionnelle et parfois choisir certains de ses partenaires. Mais je pense que c'est très important quand tu construis une marque personnelle ou ton propre business. Tu dois trouver d'autres partenaires aussi qui ne travaillent pas dans ton propre environnement, mais avec qui tu peux collaborer, qui peuvent aider à construire ta marque. Et c'est la même chose. Cherche des gens qui pensent comme toi. Cherche des gens avec qui tu t'entends bien et que tu respectes et aimes. Cherche des gens que tu peux voir comment leur vrai caractère et comment ils traitent les autres personnes avec qui ils sont. Ne te précipite pas dans quelque chose. Sois plus discernant en prenant le temps. Je ne suis pas motivée, je ne l'ai jamais été et je ne le suis toujours pas et je ne le serai jamais. Je ne suis vraiment jamais motivée par l'argent parce que quand tu es motivé par l'argent, tu te limites vraiment et, à mon avis, et tu n'obtiens pas le meilleur retour. Donc, tu dois avoir une raison plus grande de faire quelque chose ou désirer autre chose que simplement gagner de l'argent. Donc, trouver ce que tu fais. Veut dire, par limite, je suis curieux, que veux-tu dire par te limiter? C'est intéressant que tu dises ça. J'ai juste l'impression que chaque fois que je ne suis pas comme, j'ai dit que je ne suis pas motivée par l'argent. De toute façon, mais quand j'ai choisi comme, oh, je veux faire cette chose parce que c'est plus d'argent ou je vais faire ça à cause de ça n'a jamais été une très bonne expérience. Si c'est juste motivé par l'argent, je pense que c'est beaucoup plus avantageux et ensuite l'expérience est meilleure et l'opportunité devient plus grande quand je choisis quelque chose parce que j'aime vraiment quelque chose ou généralement j'aime la personne que vous savez. Mais on ne sait jamais ce qu'on ne sait pas. Tout cela, d'ailleurs, on peut penser qu'on choisit quelqu'un de génial. Vous pouvez penser que vous avez un excellent partenaire et puis ça ne fonctionne pas. Ce sont juste des choses que je recherche au moins avant. Si je ne choisis pas pour l'argent, si je ne cherche pas seulement pour l'argent, la chose financière, mais je cherche une personne ou un partenariat parce que cela s'accorde bien et ils ont le même système de valeurs et le même... Quoi qu'il en soit, cela finit toujours par être une expérience beaucoup plus fructueuse et une opportunité. Comme sur le disque, vous le vivez réellement parce que vous étiez, comme vous savez, nous ne nommerons pas de nom, mais vous parlez de qui vous voulez sur votre émission. Contre qui vous ne voulez pas sur votre émission. Donc, c'est comme si c'était pour vous. C'est comme si c'était une grosse affaire. En fait, tout d'abord, comme si. Merci d'être venu sur mon émission, c'est super cool. Je ne connais pas toujours le système de valeur des gens quand je les contacte. C'est génial, ça me fait du bien. Il y a 100%. Pour moi, je m'en fiche si tu es célèbre, si tu es un imbécile, je m'en fiche. Je n'ai aucun intérêt à te parler ou à travailler avec toi. Ça ne fait aucune différence pour moi. Et tu as eu de grands noms sur ton émission. Ce n'est pas des conneries. Tu as eu de grands noms. Tu peux attirer de grandes personnes. Donc, quand tu peux attirer ces personnes, je pense que tu sais, ça c'est encore une fois, nous allons faire des choses clichés, mais comme l'état d'esprit d'abondance versus comme un état d'esprit de pénurie. Tu penses qu'il y en a toujours actuellement dans un état d'esprit d'abondance, et je ne suis pas un orateur sur l'état d'esprit d'abondance, mais je sais que juste la pensée de ne pas courir après les choses, de se concentrer sur tes valeurs fondamentales et qui tu es en tant que personne, et ce que tu construis et ce que tu fais et ce que tu décides de t'engager avec. Et le bien vient de cela, plutôt que quelqu'un qui est comme j'ai besoin des plus grands noms tout le temps. Et tu sais, tout le monde tombe dans des pièges. Franchement, quand j'ai commencé ce podcast, je cherchais les plus grands noms possibles. Je pensais que c'était la seule façon de grandir. Et puis, j'ai eu des podcasts que je n'aimais pas autant et ils étaient, et je ne dirai jamais qui étaient ces personnes, mais il y avait des personnes qui étaient de plus grands noms que je n'aimais pas autant que des personnes qui étaient juste incroyables à discuter avec, que personne n'a jamais parlé à ces personnes ou entendu parler de ces personnes. Personne, jamais. Mais c'était juste une meilleure conversation.
Et ce sont les épisodes qui obtiennent le plus de téléchargements et la plus grande portée. Et c'est celui qui, tu sais, ce sont les épisodes où tu tires ces enseignements et ces apprentissages de ces personnes parce qu'elles se sentent à l'aise avec toi. C'est comme les émissions qui apportent le plus de valeur. C'est le microcosme comme l'exemple du podcast. C'est ainsi que tu abordes la vie. Et je pense que tu dois toujours essayer de revenir à cet état d'esprit par défaut, car il est facile de tomber dans le piège de comment poursuivre la chose qui te donne le plus de succès. Le plus rapidement, c'est une chose très difficile à éviter, mais je pense que si tu te ramènes toujours à la réalité, je suppose, je ne sais pas quel est le mot, comme les valeurs de toi en tant que personne, si tu te ramènes toujours à ces valeurs, c'est ainsi que tu poursuis et décides ce que tu veux poursuivre. Je veux dire, écoute, je pense que ce qui est vraiment important pour moi en général, c'est l'authenticité. J'aime les gens qui sont vrais. Je n'aime pas les gens qui sont des menteurs. Je n'aime pas les gens qui sont de grands égocentriques, grandioses, comme il y a. Je pense qu'à la fin de la journée, je suis beaucoup plus à propos du sentiment qu'une personne me donne par rapport à ce qu'est leur persona extérieur pour moi. Ce n'est pas intéressant parce que, comme tu sais, pour ton information, j'ai eu quelques personnes sur mon podcast qui sont vraiment très connues. Et le podcast était un peu merdique parce qu'elles sont merdiques et je ne les ai même jamais diffusées. Ouais. Et les gens sont comme, comment tu ne diffuses pas vraiment? Ouais. Et je suis comme, pourquoi? Je veux dire, ce n'était pas une bonne conversation. C'était comme gênant et bizarre. Ils étaient super fermés. Je n'ai rien appris. Ils n'étaient pas vraiment intéressés. Ils n'étaient pas intéressés à être là. Ils avaient l'impression que c'était une corvée. C'était comme une corvée. Je suis comme, pour moi, c'est comme, peu importe quand je vais dans une voie comme ça, tu sais que tu récoltes ce que tu sèmes, c'est ce que dit ce stupide proverbe. Mais je ressens... Comme je sais ce que tu dis, je ne peux pas m'en souvenir. Proverbe, c'est bon, mais je... C'est ce que tu es. Disons que j'aime juste les gens qui sont vraiment gentils. Je pense que les gens qui sont les plus grands sont généralement les plus gentils. Ce sont les gens qui essaient d'être des nobodies, qui ont les plus gros problèmes et attitudes, qui essaient trop d'être quelqu'un. C'est comme être une vraie personne, être gentil et être aimable. Et ça devient, c'est juste, je vibre beaucoup mieux avec ça. Vous savez, je pense que lorsque les gens ont l'impression d'avoir quelque chose à prouver, c'est un sentiment inconfortable pour moi. Donc, je ne m'appuie pas sur ces choses. Et franchement, je devrais probablement parfois, peut-être que j'aurais dû quelquefois, et j'ai peut-être perdu, mais vous savez, c'était quand je vais même vous dire ceci, comme j'ai perdu beaucoup d'opportunités différentes au début de ma carrière, parce que quand j'étais dans le fitness, les gens disaient toujours entraîneur de célébrité, comme tous ces magazines à potins et émissions de télévision qui me qualifiaient d'entraîneur de célébrité et qui voulaient parler de toutes les personnes que j'ai entraînées. Vous voyez? Comme si c'était la seule façon pour moi d'obtenir de la presse pour vendre ma chaussure ou vendre ceci ou cela. Et c'était tellement vulgaire la façon dont ils voulaient que je le fasse que j'étais juste comme vous savez quoi. Non, je ne vais pas le faire parce que je sentais que c'était tellement compromettant pour qui j'étais vraiment que je ne l'ai tout simplement pas fait. Et j'ai perdu ces opportunités. J'ai probablement perdu un tas de ventes de livres. Ce qui, à l'époque, mon éditeur, j'ai écrit comme fort, est le nouveau mince. Et pas de salle de gym nécessaire. Et beaucoup de gens qui, vous savez, ne voulaient pas écrire sur mon livre parce que je ne voulais pas parler d'une célébrité que j'ai entraînée 10 ans auparavant, ne voulaient pas m'interviewer. Je n'avais pas d'importance car je n'étais pas célèbre. Je ne faisais pas ça. J'étais genre, bon, d'accord, je n'ai pas vendu autant de livres, mais c'est comme ça. Je ne compromettrai pas mes valeurs. Donc, encore une fois, il s'agit de savoir qui vous êtes et d'être fidèle à qui vous êtes, d'être authentique et réel. Vous savez, vous pouvez perdre beaucoup de choses à court terme, mais je pense qu'à long terme, vous gagnez encore et encore à long terme. Donc, soit vous jouez le jeu à court terme, soit vous jouez le jeu à long terme. J'aime jouer le jeu à long terme. La vie est aussi longue. Je pense que les gens perdent. Ils n'ont pas vraiment une forte compréhension de combien la vie est vraiment longue. Et c'est drôle parce que la vie est longue et courte en même temps, comme si... Vous essayez d'atteindre quelque chose dans votre vie, mais d'accord.
L'essentiel que j'essayais de souligner, c'est l'importance de se fixer des objectifs pour que la vie ne semble pas trop courte. C'est vraiment ça parce que quand vous fixez des objectifs, la vie est très longue et alors vous ne serez pas aussi stressé de ne pas comprendre ce que vous voulez comprendre dans la vie ou que vous voulez aller. Je ne pense pas que vous serez aussi stressé si vous fixez ces objectifs parce que vous réaliserez à quel point vous accomplissez réellement envers cette chose. Ce qui est comme une toute autre conversation que j'aime avoir avec les gens à propos si vous travaillez à plein temps et que vous n'êtes pas heureux de là où vous en êtes dans la vie. Commencez des activités parallèles. Trouvez un processus pour des activités parallèles. Vous savez, utilisez votre temps libre et utilisez ce temps libre qui s'accumule les soirs et les week-ends pour construire une entreprise pour vous-même si vous n'êtes pas heureux ou utilisez ce temps libre pour postuler à 1000 emplois si vous n'êtes pas heureux ou trouvez quelque chose, mais fixez des objectifs de sorte qu'à la nuit, vous travaillez vers un jalon, un objectif. Je pense que lorsque vous faites cela, la vie finit par fonctionner. Quand les gens échouent, c'est qu'ils ne fixent pas ces objectifs. Comme vous l'avez dit avant, ils ne commencent pas. Vous avez mentionné cela avant. Ils ne commencent pas. Et puis tout à coup, la vie passe rapidement parce que vous ne fixez pas ces objectifs. Oui, je suis d'accord. Je pense aussi que les gens devraient réaliser le contraire, que la vie est courte. Alors pourquoi vivriez-vous une vie de genre, en quelque sorte? J'aurais dû, vous savez, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. N'importe quel jour de la semaine me conviendrait mieux. Je préférerais avoir beaucoup plus de rejets que de regrets. Pour moi, le regret est comme la pire chose au monde. Je préférerais être rejeté 1 million de fois. On se remet très vite d'un rejet. Le regret reste avec vous pour toujours. Ouais. Oh, c'est probablement une question trop grande pour le temps qu'il nous reste, mais j'allais dire, as-tu déjà regretté quelque chose que tu as fait dans ta vie? As-tu déjà regretté quelque chose ou... As-tu manqué quelque chose que tu souhaitais faire? Un podcast entier sur ça? Garde ça, je le veux parce que j'ai beaucoup de choses que je regretterais simplement parce que j'en ai et c'est, tu sais... Quoi, d'accord. Faisons quelques tirs rapides. Tout d'abord, avant de faire des tirs rapides, où les gens peuvent-ils vous contacter? Quel est le meilleur réseau social? Quel est le site web? Tout ça, déposez-le pour que les gens puissent aller le vérifier. Ils peuvent aller sur Instagram à The Real Jen Cohen. Je suis maintenant sur TikTok, même nom, The Real Jen Cohen. Ils peuvent aller sur mon site web jennifercohen.com et puis bien, je reviendrai parce que je vais promouvoir mon livre dans environ 7 mois à vous. Et nous en ferons un autre. Ça va? Alors, nous pouvons. D'accord. Parfait. D'accord. Alors, tir rapide. Ne réfléchissez pas trop, mais le plus grand défi que vous avez dû surmonter dans votre vie, quel était-il? Comment l'avez-vous surmonté? Le plus grand défi, je pensais que j'étais stupide et comment l'ai-je surmonté? Doute de soi? Doute de soi, ouais. Et puis, et c'est pourquoi j'en parle autant. Et comment l'ai-je surmonté? Je l'ai surmonté en faisant simplement des choses et en réussissant, comme je l'ai dit. C'est pourquoi tout ce dont je parle est à cause de ma propre expérience personnelle. J'adore ça. Si tu pouvais dire une chose à ton toi de 20 ans, que serait-ce? Je dirais, ne t'inquiète pas tant. Les choses vont bien se passer. Et ensuite, la dernière question. J'ai d'autres questions, mais nous allons faire... Une autre? Quoi? Oui, j'ai une dernière question pour aujourd'hui. Dernière question, qu'est-ce que le succès signifie pour vous? Pour moi, le succès, c'est être fidèle à soi-même. Je pense que vivre authentiquement, être entouré de très bonnes personnes qui se soucient de vous et vous aiment, je pense que pour moi, c'est vraiment réussir. Je crois que tout ça n'a aucun sens. C'est pour ça que l'argent ne veut rien dire. Rien ne signifie quoi que ce soit si vous n'êtes pas entouré de personnes de qualité qui veulent vraiment être avec vous et qui vous aiment et se soucient réellement de vous. Tout cela est pour rien. À la fin de la journée, vous n'allez pas emporter votre argent dans votre tombe, n'est-ce pas? Vous voulez être entouré et être épanoui et rassasié aussi sur un plan personnel, pas seulement professionnel.